Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. J'aimerais simplement conclure ce temps de partage autour de la parole de Dieu en fixant maintenant beaucoup plus mon attention sur l'Évangile. Voici ce que nous lisons dans Romains au chapitre 1er des versets 14 à 17. « Je suis débiteur envers les Grecs comme envers les barbares, envers les sages comme envers les inintelligents. Ainsi, autant qu'il dépend de moi, je suis tout prêt à vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit, le juif d'abord et aussi le grec, car la justice de Dieu y est révélée sur la base de la foi, pour la foi, ainsi qu'il est écrit, « Or, le juste vivra de foi ». L'Évangile, voilà ce qui était cher au cœur de l'apôtre Paul. Pour l'apporter aux Grecs et aux barbares, ceux qui parlaient d'autres langues que le grec ou le latin, il a parcouru des milliers de kilomètres et connu bien des difficultés au cours de ses voyages. L'Évangile était le même pour les Juifs et pour les nations, les non-Juifs. Et l'apôtre allait d'abord dans les synagogues des Juifs, mais il est intéressant de noter qu'il ne se désigne pas comme étant débiteur envers les Juifs. Le Seigneur l'avait envoyé expressément hors de Jérusalem vers les nations. Acte 22, verset 21. Inévitablement, que ce soit immédiatement ou un peu plus tard, son message serait rejeté dans les synagogues. Mais il y aurait des gens d'entre les nations et quelques juifs qui recevraient la bonne nouvelle du salut. Chaque fois que nous voyons l'Évangile proclamé dans les actes et dans les épîtres, il est intéressant de remarquer qu'il est toujours question de propager, annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui sont perdus. Nous ne lisons jamais que l'Évangile a été spécifiquement prêché dans une réunion de chrétiens. Toutefois, nous ne pouvons pas dire que l'Évangile n'était pas annoncé lors de réunions chrétiennes. Il semble que dans de telles prédications, le rappel des bases du salut était plutôt pour l'enseignement et l'affermissement des croyants. Depuis le jour de la Pentecôte, les croyantes avançaient en persévérant dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières, ce qui nous est révélé en Acte 2, verset 42. La prédication de l'Évangile aux incroyants, que l'occasion soit favorable ou non, selon 2 Timothée 4, 2, produisait des résultats considérables dans ces jours glorieux du début du christianisme. Alors que le Seigneur engage nos cœurs à suivre cette voie que Dieu lui-même a tracée, et qu'ainsi nous puissions voir sa gloire se manifester dans cette génération qui en a tellement besoin. Que Dieu nous bénisse, nous donnant l'assistance de son esprit afin d'accomplir cette belle mission, prêcher, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne et la belle nouvelle de Jésus-Christ.